Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Prosper pour configurer un routeur MikroTik de façon très propre. Alors, nous partons sur le principe que vous avez déjà ajouté votre MikroTik au dashboard. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer tout simplement sur ce bouton de WhatsApp et nous contacter directement et nous allons vous guider dans la manière dont il faut ajouter le routeur MikroTik au dashboard. Mais ici, nous partons sur le principe que c'est déjà ajouté. Alors, une fois que le MikroTik est ajouté au dashboard, alors c'est possible que vous vous retrouvez avec des choses comme ça, rouge, ce qui suggère que la configuration est mauvaise, la configuration actuelle du MikroTik est mauvaise et qu'il faudra reconfigurer le MikroTik. Alors, parce que nous avons un outil qui vérifie les configurations des MikroTik et vous dit ce qui ne va pas. Comme par exemple sur ici, si on clique, on voit les problèmes. Voilà, et on peut utiliser le bouton de configurateur pour configurer le MikroTik. Voilà. Maintenant, vous venez d'ajouter un nouveau MikroTik. Donc, vous voulez le configurer. Il y a deux manières de procéder. La première, c'est de cliquer sur le routeur ici même. Ensuite, de cliquer sur le bouton configurer. Et on voit Prospect qui est déclenché automatiquement pour configurer soit un hotspot simple, un hotspot avec Mobile Money simple sur un hotspot existant. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de déclencher Prosper. La deuxième façon, c'est d'aller sur Atelier, ensuite cliquer sur Prosper IA, ensuite sur Configuration Hotspot. Alors voilà la deuxième façon de déclencher Prosper IA. Alors pour aller très rapidement sur le dashboard, sur le routeur même, vous cliquez sur le routeur, vous pouvez tout à fait cliquer sur configurer directement. C'est ce que je fais. Alors ensuite, configurer un hotspot simple, si c'est ce que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, il nous explique c'est quoi l'outil et tout. On le connaît déjà, ou sinon vous pouvez lire. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Alors, voici le MikroTik que moi je vais reconfigurer. Voilà, il est ici. Donc, c'est un MikroTik qui a déjà une configuration, mais je vais le reconfigurer avec Prosper. Donc, la méthode, c'est la même chose pour, même si c'est un MikroTik neuf. Voilà. Donc là, ici, voilà. Donc, je clique sur j'ai compris. Ensuite, je continue. Ici, si votre MikroTik a déjà été configuré et que vous voulez préserver une sauvegarde, vous entrez votre adresse email ici et ensuite vous cliquez sur sauvegarder ou bien créer ma sauvegarde. Ou sinon, si c'est un MikroTik tout à fait nouveau ou que vous voulez rien garder, vous pouvez cliquer sur sauter cette étape et ensuite cliquer sur oui, je continue sans sauvegarde. Alors ici, on entre les noms. Par exemple, ici, c'est le nom du réseau qu'on entre ici, comme par exemple, moi, dans mon cas, je mets Optinet. Et pour le lien, je mets optinet.net. Alors, quand vous mettez .net, Prosper vous dit automatiquement que vous ne pouvez pas utiliser cette adresse. Si vous mettez par exemple .com, il dit la même chose. Si vous mettez tous les domaines existants sur l'Internet, Prosper vous dit qu'il n'accepte pas. Vous devez utiliser .wifi ou .lan ou .local. Tout ce qui vient avant le point et que Prosper n'a pas dit rouge, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez? Donc moi ici, j'utilise .lan. Ensuite, je clique sur continuer. Ici, vous devez faire le choix du nombre approximatif que le hotspot va supporter, comme par exemple, si c'est moins de 250 personnes, vous choisissez le premier. Si c'est plus de 250 personnes à 500, vous choisissez le deuxième. Si c'est à plus de 500 personnes, vous choisissez le troisième. Mais là, c'est juste une vidéo. Moi, je choisis le premier. Ensuite, je clique sur suivant. Alors ici, c'est le tableau de tarifs. C'est ici que vous configurez vos tarifs. Et notez très bien, les tarifs que vous allez configurer ici, cela ne va pas permettre à Prosper de pouvoir configurer les profils Micmon pour vous. Non. Les profils tarifaires que vous allez entrer ici vont permettre à Prosper de configurer les templates. Le hotspot page, c'est-à-dire le portail captif. Donc, les prix qu'il va mettre, les tarifs qu'il va mettre là, pour pouvoir permettre à vos clients de consulter les tarifs. Donc, c'est ça qu'il vous demande ici. Il ne va pas configurer votre Micmon pour vous. Pour le Micmon, c'est vous qui allez le configurer. Et si vous ne savez pas comment configurer le Micmon, cliquez sur ce bouton WhatsApp. Vous allez tomber chez nous et nous allons vous envoyer une vidéo expliquant comment configurer proprement le Micmon. Ici, vous pouvez choisir la devise, voilà, selon votre pays. Et ensuite, vous configurez les tarifs. La première ici représente la limite du temps que vous voulez vendre. La deuxième, le prix. Et la troisième, la validité. Donc, par exemple, ici, on peut dire 5 heures à 100 francs, validité 24 heures. Ici, 24 heures à 200 francs, validité 24 heures également, ainsi de suite. Si vous voyez qu'il y a un profil qui manque, vous en avez besoin de plus, vous pouvez cliquer sur ajouter un profil. Une fois que c'est fait,
vous cliquez sur voir le récapitulatif. Une fois que vous tombez sur cette page, vous pouvez comparer tout ce que vous avez entré dans l'étape précédente, voir si effectivement c'est cela. S'il y a quelques erreurs, vous pouvez cliquer sur modifier ici pour retourner en arrière et effectivement reconfigurer proprement. Une fois que c'est fait, vous cliquez encore sur voir le récapitulatif. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur confirmer. Alors, arrivé sur cette page, Prosper vous demande encore une fois si c'est vraiment les tarifs que vous avez entrés qui doivent afficher sur la page ou si vous avez des offres différentes. Si vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur continuer. Si vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous voulez afficher autre chose, c'est le moment de cliquer sur des offres différentes et de reconfigurer encore le tarif ici selon en temps ou en volume. Donc, mégabit ou gigabit. C'est ici que vous le faites. Une fois que tout est fait, vous cliquez sur continuer. Arrivé ici, Prosper vous demande quel template vous voulez qu'il utilise pour votre hotspot. Alors ici, Optinet a des templates par défaut. 3 templates par défaut pour commencer. Alors, il y aura beaucoup plus de templates dans l'avenir, mais pour le moment, il n'y a que 3 templates. Donc, vous cliquez sur l'un. Vous pouvez prévisualiser si cela vous plaît. Voilà. Ensuite, le deuxième, Castineo. Voilà, si cela vous plaît. Ensuite, le troisième, Orange Vibe. Si cela vous plaît, voilà. Donc, le template qui vous plaît, vous sélectionnez, vous cliquez sur continuer. Ou sinon, si vous avez votre propre template, vous ne voulez pas utiliser les templates par défaut d'Optinet, vous cliquez sur mon template. Prosper vous explique que si vous choisissez votre propre template, lui ne pourra pas configurer les prix pour vous. Donc, vous devez au préalable configurer les prix par vous-même afin de pouvoir l'uploader pour que Prosper puisse l'utiliser. Il vous dit cela clairement. Et il vous dit également que les templates que vous uploadez peuvent être réutilisés plus tard par Optinet pour aider d'autres clients. Si vous acceptez, vous cliquez sur accepter et continuer. Si vous n'acceptez pas, vous cliquez sur utiliser les modèles Optinet. Donc, si vous acceptez que vous cliquez sur j'accepte et continuer, il vous sera demandé d'uploader le fichier zip de votre template. Une fois que c'est fait, le bouton continuer sera dégrisé. Vous cliquez sur continuer et tout sera OK. Donc là, moi, je clique sur continuer sur le template par défaut. Voilà. Une fois que c'est fait, Prosper nous présente le récapitulatif complet de ce qui est fait durant le 8 heures. Une fois que c'est bon, on clique sur lancer la configuration. Mais avant de cliquer sur lancer la configuration, voici le microtik. Voilà. Donc, je clique sur lancer la configuration. Alors, quand nous cliquons sur lancer la configuration, Prosper est capable de réinitialiser le microtik et de reconfigurer à partir de 0. Prosper, il est tout à fait capable de réinitialiser votre microtik. Donc, lors de la configuration, si vous voyez votre microtik s'éteindre puis se rallumer, donc ne vous inquiétez pas, c'est Prosper qui est en train de travailler. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il dit, je suis en train de, voilà, je crois qu'il a déjà lancé la réinitialisation sur ce microtik. Donc, ici, il dit, je suis en train de remettre votre routeur à 0 et rétablir le tunnel sécurité. Donc, il va le faire. Il va réinitialiser le microtik, puis rétablir le tunnel, puis reconfigurer. Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons revenir vers presque la fin ou à la fin de la configuration. Alors là, on est revenu. Prosper a terminé la configuration. Alors, on peut le voir, c'est fait. Alors, après chaque configuration, Prosper revérifie encore une fois si la configuration était bien faite avant de dire que c'est OK. Donc, tant qu'il n'a rien dit, vous devez laisser Prosper terminer et qu'il confirme lui-même qu'il a déjà terminé la configuration. Voilà, il dit qu'il vient de terminer la configuration. Le Wi-Fi s'appelle Optinet, la page c'est optinet.lan et que le lien Micmon c'est ici. Donc, il dit utilisateur Micmon, mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, si on clique sur le bouton ouvrir Micmon, on va voir que effectivement, il y a le Micmon. Donc, on login avec les identifiants par défaut, Micmon et 1, 2, 3, 4. Voilà, une fois arrivé ici, Prosper, la plupart du temps, voilà, il met automatiquement le routeur ici. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur Edit. Ensuite, nous, on met simplement les identifiants microtiques, les identifiants du microtique, comme par exemple, moi, dans mon cas, c'est admin. En plus, je mets le mot de passe. Une fois que c'est fait, je clique sur Save et Ping. Une fois que c'est fait, je clique sur Connect.
Et là, on est dans le mic mode, très simple. Et donc, on teste le hotspot rapidement. On teste, voir si la configuration a été correctement faite. Donc, le microtik, il est ici. Il a été configuré. Donc, le bridge a été créé, les adresses, le hotspot, tout est fait. Maintenant, on teste si le hotspot fonctionne. Et pour cela, moi, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, je colle optinet.lan que je viens de faire. Et voilà, on voit les profils qui sont déjà ici. Tout est propre. Il suffit qu'à entrer les codes ou commencer par générer les tickets. Alors, on voit très bien que la configuration a été d'un grand succès. Je vous invite à configurer autant de microtiques que vous voulez, autant de microtiques que vous pouvez en tant que technicien. Prosper est un outil puissant qui vous simplifie rapidement les tâches, qui vous simplifie les tâches. Et au lieu de passer des heures ou bien plusieurs dizaines de minutes à configurer un seul microtik, Prosper vous le fait en quelques minutes.